Bonjour à tous et bienvenue pour une nouvelle vidéo, et aujourd'hui nous sommes sur une vidéo unboxing. Voilà, j'ai décidé alors d'ouvrir, c'est déjà ouvert, j'ai regardé vite fait s'il n'y avait pas de casse et tout ça, mais de redécouvrir un petit peu avec vous. Donc dans ces colis il y a ma commande du week-end Sephora Gold. Je pense qu'on aura tous des petites choses à dire assez négatives. Bref, il y aura du YesStyle et j'ai commandé aussi sur le site de NYX. Donc c'est parti, on va commencer par le colis YesStyle. Alors j'ai tout d'abord, ça faisait très longtemps que j'avais pas commandé sur le site de YesStyle, voilà, auquel je suis d'ailleurs affiliée entre guillemets, et j'ai un code promo que je vous mettrai à disposition, que vous pourriez utiliser du coup si vous venez à commander aussi sur le site. Alors moi pour le coup je trouve toujours des petits codes promo à travers soit les copines de YouTube ou voilà, et puis je regarde également leurs recommandations parce que c'est vrai que ça faisait un petit moment quand même que j'y étais pas allée, je suis pas un petit peu toutes les sorties etc. Il y a une partie de la commande donc pour ma fille qui elle avait des besoins en vie, on va dire, en termes de skincare, donc je lui ai pris deux produits. Alors de la marque Causer X, comme ceci, je pense que c'est assez connu, hein. C'est le fameux, la lotion sérum à base de bave d'escargot, je vais y arriver, qui se présente comme ceci, qui elle effectivement est très utilisée par les ados. Voilà, ça c'est un produit que moi j'ai déjà utilisé il y a quelques années, je l'avais bien aimé. Donc du coup elle voulait que je lui prenne, voilà, au niveau de sa peau un petit peu acnéique et tout ça. Elle m'a ensuite parlé de c'est un toner ça tout simplement, je connais pas du tout, c'est la marque Anua. Et c'est une lotion qui se présente comme ça pour le coup, donc pareil, plutôt recommandée dans la... elle avait vu une routine en fait tout simplement, donc bien entendu j'ai été faire mes recherches etc. pour voir si ça correspondait. Et effectivement ça a l'air plutôt pas mal, donc elle va faire ses essais et puis on verra ce que ça donne. De mon côté, alors des petits achats que j'ai vus, que j'ai fait suite à des choses que j'ai vues qui avaient l'air super positives, en particulier cette poudre libre, alors qui est reconnaissable avec son super packaging, c'est la poudre Katkin. Ça se présente comme ça, dans la lignée des poudres qu'on peut voir en ce moment, c'est-à-dire que vous avez la poudre 3 couleurs comme ça, et vous venez en fait les mélanger, et chacune apporte son utilité. Il y a de super bons retours sur cette poudre-là. Moi, c'est vrai, comme je vous le disais, sortie de la Huda Beauty, eh bien, j'ai pas une poudre sur laquelle je reviens forcément automatiquement, même si j'en connais très bien. J'ai beaucoup aimé, évidemment, le packaging. Je la testerai. Il va y avoir une vidéo à suivre avec quelques-uns des produits que je vous présente aujourd'hui. Et je la testerai avec vous. Et puis, je vous en ferai des retours, comme d'habitude, aussi sur le long terme. Donc ça, je suis très contente. J'ai également pris, alors en petit format, un contour des yeux. J'ai pas voulu aller vers plus grand parce que là on part vraiment dans des tests de produits que je ne connais pas du tout. Et apparemment ils sont quand même super chouettes. C'est une marque dans laquelle il y a plusieurs contours des yeux. Je l'ai sélectionné par rapport à mes problématiques. Donc c'est un contour des yeux qui est à base de thé noir. Au niveau des bienfaits et tout, je connaissais pas trop, donc je vais tenter. Voilà, ça c'était vraiment histoire de tester, donc affaire à suivre. Ensuite, j'ai commandé deux fards mono. Ce sont des fards qu'on voit beaucoup tourner sur les réseaux, des fards mono, voilà, avec un effet un petit peu tout en reflet, un petit peu pailleté et tout ça. Je voulais vous montrer le packaging de la boîte parce que je le trouve très sympa. Je suis pas sûre de le garder parce que vous avez la petite ficelle qu'il faut dérouler en fait à chaque fois. Alors c'est bien pensé hein, parce que ça le tient bien fermé, et c'est vrai que pour éviter de les casser pendant le transport, ça peut être quand même pas mal si je viens éventuellement à les transporter et vous avez à l'intérieur le phare. Donc j'en ai pris deux. Alors ce sont des phares qui sont reconnaissables justement avec leur packaging et leur forme un petit peu bizarre comme ça. Vous voyez, ça fait un peu effet déformé. Le packaging est tout transparent, ça fait assez quali. Et donc j'ai pris deux teintes. Donc je laisserai les références en barre d'infos parce qu'alors écrit en blanc sur le plastique, je vous dis pas. Je vais faire les swatchs avec vous. Donc au prélèvement, ça c'est déjà très joli. La texture n'est pas ultra crémeuse, on sent des petits grains à l'intérieur. Par contre, je trouvais qu'ils avaient un reflet super canon. Vous voyez, ça fait quand même cet effet de fard un petit peu
Glasskin encore, hein, on est à fond dans ce thème-là, et c'est pas extrêmement voyant, j'allais dire, mais c'est pas le fard qui va claquer tout de suite, ça vous donne vraiment quand même un effet lumineux avec une petite couleur, mais pas trop chargé au niveau des make-up, ça peut être quelque chose de très léger. Il est vraiment joli celui-là. Et pour le deuxième, alors le deuxième est superbe aussi, enfin je pense que vous voyez quand même qu'ils sont relativement impactants. C'est assez bizarre parce que quand on a ce genre d'effet en swatch, on a l'impression qu'on a swatché quelque chose de très crémeux, très lisse et tout. Et en fait pas du tout, il faut vraiment venir presser et toute la luminosité se révèle. Et encore là, j'ai pas des éclairages de fou. Donc franchement, ah mais le deuxième, il est hyper impactant, c'est impressionnant. Je pense que c'est des fards qui peuvent se construire aussi. Si je repasse le premier, à mon avis, je peux avoir une pigmentation un petit peu plus importante. Ouais, effectivement. Oh là là, je suis impressionnée. Ça paye pas de mine, hein, comme ça. C'est vrai, quand on le swatch, on se dit ouais, bah, c'est pas ultra crémeux, ça va pas forcément avoir un impact de fou. Et bah, quand même, quoi. Je suis impressionnée. Et bien écoutez, voilà, franchement, donc ils sont pas excessifs ces petits fards, c'est pas du tout petit prix non plus, je crois que c'est 8 € le fard, quelque chose comme ça. Mais c'est vrai que sur YesStyle, vous avez systématiquement des codes promo, certains sont cumulables en plus, donc au final ça les fait revenir vraiment pas très cher et j'ai vraiment voulu en profiter. Donc c'est tout pour la commande, avec une petite sélection d'échantillons, ils mettent tout ça dans une petite pochette, je pense qu'il y en a 2 ou 3 à l'intérieur, et en général c'est de la skincare aussi. Voilà, ils vous font une petite sélection. Ça a été un petit peu, ça a mis une dizaine de jours à peu près à arriver, donc voilà, pas excessif non plus. On passe, eh bien, on va passer à NYX, on fera Sephora à la fin. Concernant NYX, alors c'est pas la première fois que je commande. Passé un certain montant, vous avez les frais de port offerts avec Mondial Relais, donc j'ai fait comme ça. Très bien soigné, il y a du papier et chaque article est doublement emballé dans du papier bulle. Je vous montre pour exemple. Vous voyez, vous en avez un premier et encore un deuxième à l'intérieur. Donc ça, c'est tout à fait appréciable. Le petit mot de remerciement pour la commande avec la facture. Voilà. Donc, comme vous l'aurez peut-être aperçu, j'ai passé commande pour la sortie. Alors, j'ai attendu la sortie des blushs et des bronzers que la marque a sorti tout dernièrement. Ils ont d'abord sorti les bronzers, j'avais déjà fait mes repérages au niveau des teintes et comme voilà, j'ai fini par me dire que j'allais commander sur le site de NYX, je me suis dit que j'allais attendre les blushs, donc c'est chose faite. J'ai choisi ces 2 premières teintes. Si vraiment ce sont d'excellents produits, comme ça a l'air d'être le cas, parce que franchement je vois que des retours super positifs, je prendrai d'autres teintes. Le bronzer, c'est la teinte All Butter Hop, et pour le blush, c'est le Go The Butter. Donc il y a pas mal de choix quand même au niveau des teintes. Pour le bronzer, ça correspond à peu près à la teinte 02. Donc vous avez un packaging qui se présente comme ceci. Le boîtier est assez costaud, je trouve, et le produit se présente comme ça. Ça change un peu de ce qu'on pourrait avoir. Ça sent super bon pour moi, mais ça sent un peu le... Alors pour moi, ça fait un peu odeur de monoeil. Bon, ça sent l'été, hein, très clairement. Et rien qu'à voir la texture au niveau du bronzer, ça a l'air hyper soyeux, limite crémeux. Oui, ben voilà, dès qu'on swatch, on le sent tout de suite. Et moi, ça, j'adore, franchement. Ça se voit, rien qu'au swatch, ça se voit. Du coup, il y a une légère lumière qui se crée. Et la teinte, j'espère voilà, que vous allez bien la voir, ça donne ça. Donc je pense que j'ai bien fait de ne pas prendre la première parce qu'il est quand même assez clair. Après la 3 m'avait l'air un petit chouïa peut-être trop. Je sais pas, j'hésitais. Je sais qu'il y en a qui ont des sous-tons un petit peu plus froids, d'autres un petit peu plus chauds. C'était pas évident et NYX, ce sont pas des produits qu'on peut aller swatcher. Enfin, moi pour ma part, c'est pas possible. Bon, la texture est vraiment... ouais, c'est du beurre, c'est ça, c'est exactement ça, c'est du beurre. Et ça a l'air quand même d'avoir une bonne pigmentation. Bon, je pense que la teinte va me correspondre. Ben, je le trouve super joli. On va regarder pour le blush. Donc la même présentation pour le blush. Très joli aussi, hein. Il y a des petits reflets qu'on voit par moment. Et on va swatcher. La texture, c'est la même chose. Ça a l'air bien pigmenté. La teinte, pour le coup, par rapport à celle que... Donc c'est bien celle que j'ai choisie, hein, mais je trouve que c'est pas tout à fait réel par rapport à l'image qu'il y avait sur le site. J'étais partie sur un plutôt rosé, hein, donc eh ben, il est déjà bien peps. Alors,
Je sais pas si vous avez vu, mais il y a un espèce de fuchsia qu'ils ont sorti. Celui-là est déjà bien costaud quand même, hein. Bon, ça a l'air d'être super joli. Je pense que ça va super bien se fondre dans la peau. Donc pour le coup, j'ai pas pris en lumineux parce que j'en ai eu quand même beaucoup dernièrement, entre les Rare Beauty, le Kiko, etc. Je fais beaucoup dans le blush lumineux. J'avais envie de reprendre du basique en fait, tout simplement, pour pouvoir aussi sur le reste de l'année les utiliser. Et je verrai à la limite si je pars sur une deuxième teinte, si là je verrai pour du lumineux ou pas. Mais comme il y a un effet un petit peu crémeux, soyeux, je trouve que c'est le genre de produit, ça a beau être mat, ça reflète bien la lumière quand même. Donc ouais, bah franchement, je pense que ça va bien le faire. Évidemment, on les testera ensemble. Et donc toujours chez NYX, j'ai fini enfin par prendre la brume, le spray fixateur The Marshmallow Setting Spray. Donc je vous avais déjà fait part que je suis archi fan de la base Marshmallow, de par la sensorialité mais aussi l'efficacité. C'est une base qui me convient extrêmement bien. Et je voulais tester le spray fixateur que j'ai pris dans ce format-là. Et je suis super contente, ça faisait très longtemps que je voulais l'avoir. Et pour terminer, j'ai pris leurs petites nouveautés comme ça, qui sont les sticks correcteurs. Donc le Fix Stick, Pro Fix Stick. Et vous avez tout un tas de teintes pour faire de la correction, des bases au niveau d'un anti-cerne éventuellement. Et je n'entends que de bons retours sur ces produits-là. J'ai essayé de prendre une teinte un petit peu universelle parce que si je peux l'utiliser aussi sur d'autres personnes, ce sera encore mieux. Par rapport à ma carnation à moi, je pense que ça peut le faire parce que voilà, quand je pense au correcteur par exemple de chez Huda Beauty que j'ai en teinte Pink Pomelo, là on est sur une teinte un petit peu abricot, donc je pense que ça peut peut-être le faire. Et si c'est vraiment un chouette produit, je verrai pour prendre d'autres teintes. Il y a du vert, il y a du rosé, il y a tout un tas de choses et apparemment la texture est vraiment chouette, donc affaire à suivre. Donc on passe à ma commande Sephora Gold. Je vais pas être longue, il n'y a pas énormément de produits pour la simple et bonne raison que comme tout le monde, il y a eu des ruptures. On s'est posé la question si ça avait été fait exprès ou pas, mais voilà, à chaque fois que je remplissais mon panier et on validait, quelque chose disparaissait. Ça m'a un petit peu saoulée, je dois bien le dire. Bon, le truc c'est que comme ils ont toujours un peu le monopole, et ben on râle, mais on continue de commander, je veux dire. Bon, voilà, c'est un peu l'inconvénient. C'est vrai que ça devient systématique. Les gens en ont marre, franchement. J'ai vu beaucoup de personnes déçues par rapport à la palette Natasha Denona. Moi, je l'avais déjà prise. Moi, c'est le stick, le bronzer en stick de Too Faced que je n'ai absolument pas pu avoir. À chaque fois qu'il me le mettait en stock, je le passais dans mon panier, il disparaissait. Ça a duré je sais pas combien de temps, donc j'ai arrêté d'attendre et j'ai passé ma commande. Et j'ai eu un autre problème avec un nettoyant pinceau de chez Sephora et autre chose encore, je ne sais plus. Donc au final, ben, j'ai moins de produits que prévu, hein. Donc pas d'emballage comme d'habitude, juste un bout de papier. Heureusement, il n'y a pas de casse, alors que pourtant j'avais quand même des petits fards mono. J'ai pris 3 de leurs petits fards mono qu'ils ont ressortis, hein, ils ont sorti des nouvelles teintes, etc. C'est déjà un produit que j'aimais beaucoup chez Sephora, j'en ai déjà quelques-uns. Ici, j'ai voulu prendre la teinte numéro 105, qui est le fameux, donc c'est le Twinkle Twinkle. J'en ai vu, voilà, j'en ai vu des retours, il semble juste magnifique, on va le swatcher. Donc le Twinkle Twinkle qui est juste super joli, rien qu'à voir comme ça. Au niveau des swatchs, alors j'ai anticipé quelques swatchs du coup et on va y regarder d'un peu plus près. Donc vous avez ici le Twinkle Twinkle. Je suis agréablement surprise, alors j'avais vu des retours super positifs, mais je m'étais dit j'espère que c'est pas quelque chose que j'ai déjà, qui ressemble et tout. Et j'ai pas l'impression du tout, il a des sous-tons rose, pêche, c'est presque de l'argenté aussi qui est moitié mélangé avec, enfin c'est assez indescriptible et je trouve ça original. Juste à côté, vous allez voir du coup le Mocha Latte que j'ai pris, donc qui est un marronné. Alors sur le site, je l'envisageais un petit peu plus clair. C'est juste que je voulais reprendre des fards mono basiques en fait, puisque c'est les fards que je creuse le plus, que ce soit pour moi ou pour d'autres personnes. Et c'est pas toujours pratique d'aller chercher des basiques dans d'autres palettes. On en a plein, hein. J'ai clairement plein de palettes de nude. Je voulais reprendre quelques monos
comme ça tout seul. Et du coup, mais je pense qu'il va être quand même bien parce qu'en l'estompant un peu, je voulais vraiment un marronné, vous voyez, qui passe avec tout. Moi, je pense que ça va le faire. Et donc celui-ci, qui est le Cher, c'est la couleur parfaite, je trouve, pour tout ce qui est transition, estompe et tout. C'est le Secret Boudoir. Donc voilà, en général, pas de déception au niveau des fards Sephora, donc je pense pas me tromper. Écoutez, ben, c'est des fards pareils hein, que je testerai. Je vais voir ce que j'utilise lorsque je vais faire la vidéo de ces produits. On n'en a pas encore fini, mais pour le coup, on essaiera de regarder un petit peu tout ça. C'est super joli. Franchement, là, c'est pour ça que j'ai gardé les swatchs. Dans tout ce que j'ai pris, pour l'instant, aucune déception. Tout est très bien, à part les produits que j'ai pas eu. J'ai pu reprendre, enfin, puisque le produit est revenu sur le site, le fameux petit baume rafraîchissant contour des yeux de chez R.E.M. Beauty, qui s'était arrêté sur le site de Sephora, on n'a jamais compris pourquoi. Et depuis qu'il est revenu, il y en a un autre en fait, elle en a sorti un autre, alors lui avec un sous-ton un petit peu rosé. Donc voilà, pour rappel, le petit pot se présente comme ça, et moi j'avais trouvé ça génial. C'est quelque chose que je venais appliquer, alors j'appliquais un tout petit peu plus légèrement mon contour des yeux, et avant le maquillage, je venais poser ce baume qui a déjà un effet effectivement rafraîchissant, légèrement floutant, et qui voilà, permettait d'avoir encore un truc en plus en termes d'amélioration du dessous des yeux. Donc concernant le rose qu'elle a sorti, bah les indications sont assez chouettes aussi, je pense qu'il peut être pas mal. J'ai pas l'impression qu'il teinte comme peut faire un correcteur par exemple, mais pourquoi pas à l'occasion, parce que je sais qu'elle a, voilà, chez R.E.M. Beauty, il y a des produits un peu pépites comme ça, mais là je suis trop contente de l'avoir retrouvé celui-là. Et on termine cette commande avec, alors là, miracle, ça n'a pas été en rupture parce que la même semaine est sorti le nouveau fond de teint de chez Charlotte Tilbury. Et je me suis dit, quand j'ai vu les ruptures, j'ai dit, bah lui, à mon avis, ça va être la même chose. Et non! Donc le Unreal Skin Sheer Glow Tint, rien que ça, qui est donc le stick fond de teint qu'elle a sorti dernièrement, lumineux, attention. Donc je sais pas du tout comment ça va se passer avec ce produit-là, mais c'était pas possible pour moi de ne pas tenter. C'est vrai que les produits teints, surtout chez Charlotte Tilbury, bah, c'est quand même un grand plaisir de les tester, même si tout ne m'a pas convenu. Donc le produit se présente comme ceci. Il y a eu une grosse communication autour de ce produit. Alors si j'ai bien compris, c'est un produit qui est rechargeable, donc ça peut être plutôt pas mal. Et alors au niveau du choix des teintes, pas simple. Moi ce que j'ai fait, c'est que je me suis rendue sur le site de Charlotte Tilbury pour faire un comparatif en fait, puisqu'elle a mis en place un équivalent de teinte par rapport soit à d'autres marques, soit à votre teinte chez Charlotte Tilbury. Et ça m'a donné une teinte qui me paraissait juste absolument trop claire pour l'été, donc je les ai pas écoutées. Est-ce que j'ai bien fait ou pas? J'ai pris la teinte 3. C'est quand même dans les teintes fer. C'est pas encore dans les médiums, donc on verra bien. Voilà ce que ça donne au niveau de l'esthétique, on va dire. Et on va se faire un swatch, alors je sais pas où, parce que clairement la main pour les fonds de teint, c'est pas ce qui est plus représentatif. Ce que je veux regarder, c'est la luminosité. Waouh, waouh, waouh! Voilà ce que ça donne. Alors comme ça, je me rends absolument pas compte si c'est ma teinte ou pas, mais j'ai juste l'impression d'avoir mis un highlighter crème. Je vais le travailler un peu pour voir ce que j'observe. Je n'ai pas du tout l'impression que ce soit quelque chose qui va un petit peu couvrir le teint ou quoi. C'est censé... Alors en le fondant, ça fait moins quand même highlighter, hein. Ça reste effectivement complètement lumineux. Vous voyez le reflet, ça peut être très joli, hein. Ça peut être très joli, à voir ce que ça donne au niveau des zones un peu à imperfection, quoi, si ça ne fait pas encore plus ressortir. Bon, la couvrance, je pense qu'il n'y a pas grand chose à mon avis. Mais pourquoi pas? Alors, impossible de vous dire là comme ça si la teinte va être bonne. Je sais pas du tout. C'est assez particulier, hein, parce que le produit, il est pas... il fait semi-transparent en fait, et vous voyez la brillance. Derrière, ça reste pas trop collant. Là, j'ai vraiment hâte de voir ce que ça peut donner pour le visage. Alors en plus, il fait hyper chaud aujourd'hui, donc le produit doit être encore plus fondant que d'habitude. Je pense qu'il faudra que je sois vigilante par rapport à ça. On va tester ça très bientôt ensemble. J'ai vu pas mal de personnes se laisser tenter aussi par ce produit. On espère que ce sera quand même plutôt positif. Alors au niveau des cadeaux gold, ben, on ne s'attend pas à des trucs de fou, mais il y a quand même des choses dans la petite pochette, hein.
Alors, pour commencer, j'ai une lotion de chez Sephora, comme ça. Bon, plutôt pas mal, j'aime bien le format. Au concombre. Ah ben ça, je vais tester. Lotion tonique, vitamine E, concombre. Ouais, ça peut bien correspondre, ça, donc ça, je valide. Un minuscule glow tonique de chez Pixi, sachant que j'en ai déjà un d'avance, mais un format peut-être un tout petit peu plus grand. Et je prévoyais de le réutiliser, justement, le glow tonique. Alors ça, c'est quasi systématique. Le crayon sourcil Anastasia qui est toujours pas dans ma teinte et qui me colle à chaque fois, c'est insupportable. Mais bon, bref. J'ai de chez Lanolips ce petit soin, donc baume à lèvres. Hein. Alors c'est celui qui est dit multi-usage. Effectivement, on peut le mettre à plusieurs endroits au niveau du visage et du corps aussi, j'imagine. Ouais, c'est ce qu'ils disent, au niveau de toutes les zones sèches, les coudes, autour des ongles, les cuticules, etc. J'en avais pas mal entendu parler, celui-là j'ai jamais testé, donc ça je suis contente. Et pour terminer, les secrets de Loli, donc ça plutôt cool aussi. Et cette fois-ci, c'est le Superfood Milk. Alors, les laits pour les cheveux, je suis pas ultra fan. C'est pour les cheveux bouclés. Le Curl Potion. Ouais, c'est un espèce de lait hydratant en fait pour les boucles. Je pense que je vais le passer à ma fille. Du coup, parce que moi, pour le coup, la gelée, elle est nickel. Voilà, je la reprends régulièrement. Mais au niveau des laits, je pense pas que j'ai le cheveu assez bouclé pour utiliser ce genre de produit. Donc, on verra bien. Mais ça, c'est plutôt chouette comme cadeau. Eh bien, écoutez, j'en ai terminé pour cet unboxing. Je suis contente quand je regarde le résultat de ce qu'il va y avoir à tester. Je suis relativement contente, je suis très impressionnée des fards pris sur YesStyle là. Je vous mets les références en barre d'infos si vous voulez retrouver les produits. Les produits de chez NYX, je pense que ça va être super canon aussi, qu'à mon avis, en plus ils sont pas chers du tout, donc clairement s'ils sont vraiment bien, je pense que j'en reprendrai. Et les fards de chez Sephora, je pense pas m'être trompée non plus. Affaire à suivre pour le fond de teint Charlotte Tilbury aussi, donc la vidéo devrait pas tarder à suivre. J'espère que ça vous aura plu, que je vous parle comme ça des derniers colis, et on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Plein de gros bisous, bye bye.